Moi-même, j'écoutais beaucoup de podcasts et j'ai réalisé qu'il n'en existait pas sur ce sujet, qui est pourtant un sujet qui parle à beaucoup de monde. Alors, je m'appelle Anne Ponty, j'ai 34 ans. Attends, pardon. Oui. Oui, c'est bon, j'ai 34 ans. Je refais. Je m'appelle Anne Ponty, j'ai 34 ans et je suis la fondatrice du podcast Le Chantier. J'habite à Bordeaux où je vis avec mon mari et ma petite fille. C'est le premier podcast sur les travaux, la rénovation et la maison, dans lequel j'interviewe des personnes qui ont réalisé des rénovations que je trouve inspirantes et qui donnent des conseils pour donner plein d'idées, de tutos et de conseils aux personnes qui se lancent dans des travaux. Alors à la base, c'est parti de mon histoire personnelle puisque moi-même j'ai fait une grosse rénovation sur ma maison pendant 1 an et demi qui s'est trop bien passé et en fait quand ça s'est arrêté, j'avais encore envie de parler travaux avec d'autres gens et du coup j'ai lancé ce podcast parce que moi-même j'écoutais beaucoup de podcasts et j'ai réalisé qu'il n'en existait pas sur ce sujet qui est pourtant un sujet qui parle à beaucoup de monde. Et je pense à une notamment qui est le jour où je suis allée interviewer une personne qui était très attendue sur le podcast. Tout le monde me réclamait cet épisode, donc j'y vais, ça se passe très bien, je fais mes petits tests son, tout fonctionne à merveille. On fait l'épisode, on enregistre, je rentre chez moi et évidemment, quand quelques jours plus tard j'écoute mes rushs pour monter l'épisode, je me rends compte que sur mon micro, sur ma piste audio, il y avait un gros bruit horrible qui faisait qu'il y avait presque 30 minutes de ma voix qui était inutilisable. Et donc là, je me dis, mais il faut tout recommencer, il faut que j'y retourne, c'est pas tout prêt. Et surtout, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir la fraîcheur du premier jet, des personnes qui racontent leur histoire. Donc refaire, c'est quand même différent, quoi. Et en fait, c'est mon mec qui m'a dit, mais puisque c'est ta voix, pourquoi tu ne réenregistres pas ta voix? Et c'est ce que j'ai fait, mais ça a été l'enfer. J'y ai passé des jours, personne ne m'a rien dit. Alors je sais pas si c'est par politesse ou voilà, mais c'est l'épisode qui est le plus écouté. Je pense que, je dirais pas qui c'est, mais les personnes qui suivent le podcast sauront tout à fait de qui il s'agit. Bon, ça s'entend un petit peu, mais je trouve qu'en fait ça passe très bien. Et c'est la rentrée pour le chantier, donc les épisodes ont repris depuis début septembre. Il y a plein de super épisodes qui arrivent sur plein de super sujets hyper intéressants avec des chouettes invités. Donc je vous conseille de suivre le chantier et puis plein de projets pour cette année qui j'espère vont se concrétiser et qui vont emmener le podcast encore plus loin. Oui, non mais tellement, c'est hyper important et moi j'essaie vraiment de le mettre en avant dans les épisodes, de faire en sorte que les gens en parlent le plus possible. Il y a plein de gens qui sont hyper engagés dans leur rénovation, il y en a qui vont très très loin, qui poussent le sujet rénovation responsable vraiment loin. Et on parle pas que de ça, mais j'essaie vraiment de montrer à tout le monde que c'est accessible et faisable de de façon la plus propre possible. Il y a plein de choses, mais c'est rencontrer toutes ces personnes. J'ai fait tellement de rencontres grâce au podcast. C'est quand même assez sympa comme métier, c'est rencontrer des gens, visiter des maisons, parler de travaux, discuter et puis on rentre chez soi. Mais c'est l'essence du métier qui m'anime aussi, en plus des rencontres, parce que j'adore créer ces contenus, les partager. Voilà, valoriser toutes ces personnes qui ont tous ces beaux projets, que ce soit des particuliers ou des marques. En fait, c'est imaginer et sortir de terre un projet presque uniquement en fait grâce à ton cerveau et à ta capacité de travail, quoi. Et ça, je trouve que c'est un concept qui est très beau. Le bonheur, je pense que c'est quand tu es aligné avec un certain nombre de choses qui composent ta vie. Tu vas avoir tes valeurs, tes souhaits de vie, tes choix. Ça peut être tes choix des personnes qui font partie de ta vie, tes choix pro, tes choix de lieu de vie aussi, par exemple. Voilà, tout ça, ça fait un ensemble qui fait que quand tout est aligné, je pense que t'es très heureux. C'est pourri comme réponse ? Non. C'est ce qui fait que tu accèdes au bonheur. Après, pour moi, la réussite, t'as la grande réussite, mais t'as aussi plein de petites réussites, plein de petites victoires qui composent ta réussite finale. Le moment où tu te dis, dis donc, que je l'ai voulu ou pas, aujourd'hui j'en suis là et je suis très heureuse de l'être. Voilà. C'est-à-dire... Suivre le Chantier Podcast sur Instagram, très important. Écoutez absolument les épisodes si vous vous lancez dans les travaux, ça va beaucoup vous aider je pense. Mais surtout, alors que ce soit dans la vie perso ou pro, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très important, c'est de suivre son instinct, toujours. Et en général, quand on se laisse guider par ça, il n'y a que des bonnes choses qui arrivent.